Bonjour chers amis des étoiles, que nous réserve cette nouvelle lune du 30 décembre 2024? Fait exceptionnel, nous sommes ici sur la deuxième nouvelle lune du mois de décembre, la 13e nouvelle lune de l'année 2024. Cet événement ne se produit que tous les 2 ou 3 ans. 13e nouvelle lune de l'année, le 13 à la douzaine des anciens, temps occulté du double de l'univers jumeau où se prépare l'avenir, temps hors du temps ordinaire, temps où existent toutes les potentialités de l'avenir, où nous pouvons choisir, changer une partie de ce qui se dessine. D'où la dualité du 13, porte-bonheur ou porte-poisse. C'est une porte sur le futur et sur notre pouvoir de le changer. Même nos simples pensées ici sont inspirées et trouvent ainsi la porte de notre meilleur futur. Cette 13e lune, lorsqu'elle se produit, se situe toujours dans la période des 12 nuits magiques des Celtes, les nuits de Rauhnacht, autrement appelées nuits de prédiction, nuits fumées ou murmurantes. Ces nuits correspondent à la différence de jours entre le calendrier lunaire de 354 jours et le calendrier solaire de 365 jours. C'est le moment de relier lune et soleil, intérieur et extérieur, monde de notre réalité et monde caché. Abolir nos dualités pour réaliser les désirs de notre âme qui nous murmurent à l'oreille. Ces nuits sont celles qui se situent entre Noël et l'Épiphanie, la première étant celle du 25 au soir et la dernière celle du 5 janvier au soir. C'est donc une période de 11 jours et 12 nuits, un temps pour nous tourner vers l'intérieur. C'est un temps de réflexion sur les manifestations à venir, un temps où l'on fait brûler de l'encens, d'où son nom. Rauhnacht étant tiré du mot Rauch, fumée. Nous pouvons faire brûler des herbes comme de la sauge ou des parfums qui nous plaisent pour nettoyer nos maisons des vieilles énergies. Une autre des significations du mot Rauhnacht est nuit poilue. En effet, ce temps est une sorte de portail sur une autre dimension où nous avons la possibilité de voir les différentes potentialités qui se présentent à nous, les potentialités négatives étant imagées par des monstres poilus. C'est une grande chance que de voir ces devenirs indésirables, car le fait de voir ces événements qui ne nous conviennent pas, représentés par des monstres, nous permet de les refuser, choix que nous ne pourrions faire si nous ne les avions pas vus. Entre parenthèses, ici est tout le cœur de la vision de l'astrologue, quel que soit son niveau. Lorsque l'astrologue visualise l'avenir, il en voit aussi bien les fins heureuses que les fins malheureuses. Les choix se dessinent. Il a le devoir de tout regarder, mais l'obligation en tant qu'observateur créateur de réalité de toujours choisir la fin heureuse et de rejeter les finalités de fréquence plus basses. C'est un temps pour faire nos adieux à l'ancienne année et formuler nos souhaits pour la nouvelle année. C'est surtout un temps où nous réajustons les désirs de notre âme à notre vie quotidienne. La lune et le soleil renouvellent leurs vœux de mariage pour une année en faisant le bilan sur leurs dissensions, en réfléchissant à comment les dissoudre, en instaurant de nouveaux codes et en visualisant de beaux projets d'avenir. Les anciens l'employaient pour connaître la météo des mois à venir et utiliser les événements et les rêves de ces nuits comme des révélations de ce qui allait arriver pendant l'année à suivre. Chacune des nuits de prédiction correspondant à un des 12 mois de l'année à venir. Cette 13e lune est donc un moment très particulier de choix pour l'année qui arrive. Les nuits de Yule commencent le soir du 25. Notre nouvelle lune se situe le 30, je le rappelle. Un temps où l'effervescence des fêtes de Noël s'apaise. Ouf, ça y est, la lumière a gagné sur l'ombre. Avez-vous remarqué que bien que la fête de Noël soit une très belle fête, c'est un moment de tension que nous libérons par une activité intense, par des dépenses énergétiques et matérielles. L'après-fête est un soulagement. Cette tension latente n'est que le reflet de cette crainte archaïque que la lumière ne revienne plus, lumière particulière au solstice d'hiver. Et si le ciel nous était tombé sur la tête? L'image de la nouvelle lune est un albatros mange dans la main d'un marin. L'idée principale est de retrouver la confiance pour cette fin d'année et la nouvelle qui arrive. Pallas Athéna est conjointe à la nouvelle lune. Nous serons donc influencés par Pallas Athéna tout au long de cette lunaison.
Je raconte le mythe de cette déesse afin que nous puissions faire des liens entre sa représentation, les événements que nous allons vivre et la manière dont nous allons les percevoir et y réagir. Pour naître, il lui a fallu lutter. Elle est née déjà adulte, armée de sa lance et revêtue de son armure et de son casque. Cette nouvelle lune est ainsi, déjà complète d'une année écoulée et prête à l'attaque pour l'année qui arrive. Nous sommes ici riches de nos luttes pour être à ce jour qui nous sommes. Athéna sort ainsi du crâne de Jupiter, après que le dieu ait avalé sa mère Métis enceinte. Une prédiction lui ayant annoncé que Métis mettrait au monde un fils qui le détrônerait. Avec cette symbolique, nous voyons que cette nouvelle lune fait ressurgir les projets qui avaient été avalés, mis de côté, en attente, par peur de perdre notre sécurité, de changer. Désormais, c'est Athéna, avec son intelligence. Elle est sortie du crâne de Jupiter et elle possède l'intelligence rusée de sa mère. Athéna, avec sa stratégie, ses planifications et son organisation, qui va prendre nos projets en main. C'est une battante. Nous serons enthousiastes, pleins d'idées et attaquants. C'est une déesse vierge. Une année toute neuve s'ouvre à nous. Elle passe son enfance dans la douce amitié de sa demi-sœur, la sage et très intelligente Pallas, fille de Métis et de Triton qui les élèvent comme deux sœurs. Leur jeu favori est l'entraînement au combat. Lors d'un de ces exercices, Athéna tue Pallas. Athéna est dévastée. Elle décide de désormais porter le nom de son ami qu'elle place avant le sien. Athéna se nomme désormais Pallas Athéna et elle intègre les qualités de son alter ego. Elle devient protectrice et sage. Elle est guerrière par sa naissance, mais sage grâce à Pallas. C'est à ce moment qu'elle est devenue sage, tacticienne, stratège. L'amitié, la fraternité sont des piliers qui nous soutiendront à cette nouvelle lune. Nous nous appuierons également sur des plans d'attaque, un agenda précis, l'organisation et la planification de la période et de l'année à venir. Parmi les attributs d'Athéna, nous trouvons le casque, le bouclier avec la tête de Méduse, la lance. Nous saurons nous protéger. En tout cas, il y a une protection. Un de ses autres attributs est l'olivier, dont je vais vous conter le mythe. En ces temps anciens, Athènes se nomme Kécropia. Zeus décide de lui affecter un protecteur qui lui donnera son nom. Il y a concours entre Poséidon et Athéna. Le peuple va voter. Poséidon, pour pousser au vote en sa faveur et pour prouver sa force, fend le sol de l'acropole avec son trident et fait jaillir une source d'eau salée. Athéna, elle, offre un olivier. C'est Athéna qui remporte la victoire, car le peuple estime que l'olivier, avec ses olives pour se nourrir, son huile, son bois pour faire des outils et des bateaux, est bien plus utile. Désormais, Kécropia se nomme Athènes, et Athéna devient sa protectrice. Elle gagne ici 2 fonctions supplémentaires qui sont d'être une protectrice et d'amener la victoire. Si nous étions en but à ce jour avec une difficulté, quel que soit son domaine, que nous n'arrivions pas à résoudre, la victoire ou une avancée significative sont au bout de la lunaison. Nous en sortirons vainqueurs. La plupart des histoires mythologiques, et en particulier celles des dieux de l'Olympe, associées aux planètes, font référence à leur formation dans le système solaire. Ainsi, l'arbre de Pallas Athéna est l'olivier. Pourquoi ? Parce qu'à sa surface, les principaux composants de l'astéroïde Pallas sont des silicates dont le jade olivine. Le cœur de Pallas, lui, est chargé en eau. Nous voyons ici la dualité eau-olivine, représentatrice du duel Poséidon-Athéna. Nous serons donc sous les énergies de plusieurs attributs de la déesse Pallas Athéna qui vont influencer notre nouvelle lune. La protection, la sagesse, la stratégie, l'intelligence, auxquelles se rajoute la paix et la confiance, énergie de l'olivier. L'olivier est le seul arbre ayant résisté au déluge, dernier lien d'entente, d'équilibre entre ciel et terre, Dieu et les hommes. La colombe de Noé revient avec un brin d'olivier dans son bec, signalant que les eaux du déluge ont baissé et que la vie sur terre va pouvoir reprendre. La paix et la confiance retrouvées. L'olivier est aussi une guérison
est une richesse, son huile est un médicament et son bois un commerce. Cette nouvelle lune nous parle de liens d'amour indéfectibles, de guérison, de paix et de confiance retrouvée. Elle nous parle aussi d'argent gagné par le commerce, l'artisanat, les arts. Athéna est une déesse des arts et de l'artisanat. Elle est une tisserande hors pair et a appris aux Athéniens l'usage de nouveaux outils et de nouvelles techniques. Autre attribut d'Athéna, la chouette chevêche que l'on trouve frappée sur les monnaies antiques avec un brin d'olivier dans le bec. La chouette, qui apporte des énergies de clairvoyance dans le sens où elle voit dans l'obscurité. Elle abolit l'obscurité, l'obscurantisme. Ainsi, en plus de la clairvoyance, elle est aussi symbole de connaissance, de lucidité. Athéna, ou Minerve chez les Romains, se nomme la déesse aux yeux perses. Les yeux perses sont des yeux bleus pouvant tirer sur le vert ou l'indigo. Ils vibrent sur deux mondes différents. Ils voient au-delà des apparences. Dans le langage des oiseaux, Athéna a des yeux qui percent le voile de la réalité. Peut-être rencontrerons-nous ou aurons-nous dans nos pensées une personne aux yeux perses à cette nouvelle lune. Ainsi, cette nouvelle lune est sous l'égide de l'Olivier et de Pallas Athéna, porteuse de messages, de sagesse, de paix, de confiance, de renouveau, de mise en place d'une stratégie pour nos défis futurs afin de nous réaliser. Il y a des énergies de richesse, de se sentir comblé, des énergies de nouvelles activités avec l'apprentissage d'outils nouveaux, des énergies de victoire aussi. Elle est la fille préférée de Zeus. Cette nouvelle lune aura notre préférence pour toutes les qualités d'Athéna. Nous serons combatifs et tacticiens. Nous soutiendrons nos propres projets, mais nous soutiendrons aussi de nobles causes. Nous aiderons les autres à se réaliser. En effet, Athéna n'est pas une représentation de la guerre comme Arès. Lorsqu'elle s'implique, c'est souvent pour aider et guider nos héros de la mythologie, comme par exemple Hercule, Persée, Ulysse, Jason et bien d'autres. Athéna est aussi représentatrice de l'adoption. Elle a adopté le fils né des larmes d'Héphaïstos, amoureux d'elle. Il y a bien des versions pour ce mythe, mais l'idée à retenir est que bien que vierge et n'ayant pas enfanté, son instinct de protection s'étend à celui de la mère. Certains d'entre nous réfléchissent à l'adoption d'un enfant ou ont reçu un animal à Noël et se retrouvent désormais responsables et protecteurs d'un nouveau membre de la famille. Il peut également y avoir des problèmes divers d'adoption que nous allons résoudre à cette nouvelle lune. Cette notion d'adoption peut être étendue au fait d'adopter un nouveau comportement, de nouvelles habitudes alimentaires ou de se faire adopter par un groupe. Nous pouvons aussi aider à la réalisation des projets de personnes que nous aimons ou des projets qui ne sont pas les nôtres et que nous allons soutenir. L'adoption est une transformation qui nous pousse à nous changer intérieurement pour accepter un événement extérieur, nouveau. Être capable de s'adapter. Nous nous adapterons avec facilité et serons donc capables d'adopter de nouvelles et bénéfiques nouvelles habitudes ou techniques. Pour certains d'entre nous, nos projets concernent l'amour, encore et toujours. Lorsque nous sommes seuls, nous désirons un compagnon. Lorsque nous sommes accompagnés, nous désirons la liberté. Le pour, le contre, l'amour dans un sens ou un autre occupe bien souvent nos pensées. Ainsi, parlons un peu de Cupidon, qui est aussi conjoint à la nouvelle lune. Cupidon, dans la mythologie, est le fils de Vénus et de Mars. Il signifie désir, amour. Lorsque l'astéroïde Cupidon naît à notre regard, à sa découverte en 1913, il se situe à 5 degrés du Lion, en conjonction à Alphard, dont nous avons parlé dans la précédente vidéo. Alphard, le cœur de l'hydre. Le cœur est sa symbolique amoureuse. L'une des images de son emplacement est la représentation du coup de foudre, une crise cardiaque. À sa naissance, entre guillemets, il est conjoint au nœud nord de Neptune et s'oppose à Uranus sur un degré de guérison miraculeuse. Son but est bien de nous faire tomber amoureux pour nous guérir. Ces aspects nous révèlent bien que les souffrances que nous vivons lorsque nous sommes dans une relation amoureuse ou que justement nous sommes en état de manque ne sont pas dues à l'autre ni à l'amour lui-même, mais aux blessures que nous portons en nous et que Cupidon,
dans son acte guérisseur, fait remonter à la surface, met en lumière. On dit parfois que la passion amoureuse, avec sa lulibérine, son ocytocine, sa dopamine, etc., ne dure que 3 ans et qu'il faut ensuite développer des sentiments du long terme, comme l'amitié, la tendresse, un amour plus stable et saturnien basé sur des affinités communes. En effet, Cupidon réalise sa révolution en 3 ans et 4 mois environ. Il représente donc bien la passion amoureuse et son attachement. Ainsi, l'amour et ses différentes étapes seront d'actualité à cette nouvelle lune. Coup de foudre, rencontre, communication, surtout avec l'opposition Mercure-Jupiter qui foudroie, qui fend le thème de la nouvelle lune de haut en bas comme un vieux chêne. La lune noire vraie est à 6 degrés de la balance sur le nœud sud, au carré de la nouvelle lune. Et surtout sur l'ascendant, c'est-à-dire que c'est un des points clés, un des points les plus importants qui modifie profondément notre personnalité et notre manière d'appréhender la vie. Évidemment, cela implique nos relations aux autres. C'est en balance. Les points positifs, mais surtout les problématiques laissées en suspens. Avec la nouvelle lune en Capricorne, cela peut avoir trait à notre vision du couple, à une remise en question de notre travail, de notre habitation, de nos obligations, ou à une remise en question des problèmes relationnels dus à l'âge. Et les relations avec les personnes âgées ou saturniennes de notre entourage sont source de transformation. Quoi qu'il advienne désormais, dans la tête, nous aurons 20 ans, et la sagesse d'Athéna en plus. D'autant que nous l'avons vu, Cupidon est maître de la motivation. En tant que libérateur de la dopamine & il ne joue pas que sur le plan amoureux. Le degré de la lune noire nous parle d'un couple établi, de Zeus et d'Héra. Il nous parle de protection des plus faibles. À cette nouvelle lune, nous aimerions peut-être avoir un conjoint ou que notre conjoint soit plus présent dans nos activités quotidiennes, qu'il nous soutienne davantage, ou le travail de notre conjoint peut avoir une incidence sur notre couple. Ce sont des problèmes que nous réfléchissons, auxquels nous aimerions trouver des solutions. Ce sont des problèmes d'une sud, c'est-à-dire que pour la plupart d'entre nous, ils ne datent pas d'aujourd'hui. Souvenez-vous du début de la vidéo. Des problèmes avaient été avalés et vont être résolus. Nike, la victoire de Pallas Athéna. Loin de moi toute familiarité, Nike signifie victoire en grec. Avec Héra, il y a un problème d'indépendance sous-jacent. Et avec Zeus, il peut y avoir un problème de fidélité. Vénus est maître de cette lune noire. Son degré est des violettes fraîchement cueillies fleurissent une poterie ancienne. Des sentiments du passé reviennent. Il y a du renouveau dans l'air. Et d'ailleurs, à cette nouvelle lune, comment aimerons-nous? Vénus est en Verseau, mais Uranus noir est en conjonction avec elle. Uranus noir nous demande de remettre en cause justement l'excès ou le manque d'indépendance, le manque d'autonomie aussi, ou encore la procrastination lorsqu'il s'agit de nous réaliser par amour. Vénus est en maison 6, elle est donc la résolution de nos problèmes qui se trouvent en maison 12. Une goutte d'eau, c'est en effet par la routine, les petits actes du quotidien, les habitudes, que nous résoudrons les gros problèmes de la maison 12. Une goutte d'eau, puis une goutte d'eau. C'est l'histoire du colibri. Ici, de petits riens peuvent construire une grande histoire d'amour. Tiens, c'est marrant parce qu'Athéna est née suite à la transformation de sa mère métisse en goutte d'eau. Transformation initiée par Zeus qui ainsi a pu l'avaler, l'assimiler. On dit que c'est suite à cette assimilation que Zeus est devenu beaucoup plus intelligent et sage. Rusé, avec toutes ses infidélités, il devait déjà l'être. C'est à partir de là qu'il a eu une barbe. Avec Vénus en 6, nous pouvons faire une rencontre affective en faisant les courses, lors d'un repas ou dans le milieu du travail. Vénus ouvre la marche du stellium du descendant et le nœud nord la ferme.
Nous trouvons sur le descendant la conjonction Saturne-Neptune nœud nord, trigone Mars. Des éléments puissants afin de matérialiser l'amour par une relation au long cours. Le nœud nord est le but, car un nœud nord est une difficulté à dépasser, mais surtout il nous montre la direction. Saturne est la matérialisation et Neptune est l'amour rêvé. Mars en 11, les projets poussent à la réalisation. Si on rajoute à cela que le degré de Neptune nous dit que les légumes sont mûrs, ici, quoi qu'il en soit, Vénus, l'amour, est notre étoile polaire. Quand il faut y aller, il faut y aller. N'oublions pas le mot-clé du début de la vidéo qui est confiance. Pour ce qui est de l'amour, nous parlerons de Pluton, car bien qu'il soit une planète du collectif, il aspecte nos planètes personnelles, Mercure et Mars. Mais surtout, il est en maison 5, la maison des amours. Il est conjoint à Altaïr, l'aigle, l'éclair qui change l'avenir au niveau amoureux. Avec Mercure, ce peut être par le biais d'une rencontre, d'une discussion, d'un déplacement. L'image de son degré associe un orage brusque avec un livre, un compas et un sablier, qui représentent la science. Et de nos jours en particulier, un téléphone, un ordinateur. Avec Pluton opposé à Mars, la transformation est profonde. Il s'agit ici d'acquérir une assurance intérieure. Image de Pluton, une confiance inébranlable quoi qu'il advienne. La science de Pluton touche aux lois de l'univers, à la physique quantique. Nous sommes sur les lois de l'observation créatrice, les lois d'intrication. Nous savons désormais que l'espace est conscience. Nous touchons au domaine des fréquences vibratoires, au domaine de l'attraction. Nous savons que nous sommes créateurs de notre monde. Notre petit monde personnel étant le reflet du grand, avec ses ombres, ses jeux de miroirs, ses synchronicités, et un présent où le reflet, où le passé et l'avenir se confondent, dans une danse quotidienne à chaque seconde renouvelée. Il nous faut élever nos vibrations, y introduire la notion de liberté qui accompagne notre pouvoir. Le pouvoir de Pluton, lorsque nous sommes conscients de ne rien subir d'autre que nous-mêmes, et qu'il ne tient qu'à nous de changer certaines choses, juste en suivant les lois universelles. Pensons positif, soyons dans la joie et la confiance, et en élevant notre niveau vibratoire, les événements qui viendront à nous contiendront plus de positivité et de lumière. Dans la maison des amours, c'est le moment d'utiliser nos connaissances pour réaliser nos rêves amoureux. La finalité de cette nouvelle lune serait-elle l'amour? Il ne tient qu'à nous. Véga de la Lyre est aussi conjointe à la nouvelle lune. Le charme sera de la partie lors de nos rencontres, dans nos relations ou nos activités. Les arts comme la musique, le chant seront dans les énergies de la nouvelle lune. La lyre est à la base une tortue séchée trouvée par Mercure qui l'offre à Orphée. Orphée, capable de charmer aussi bien les dieux, les humains, les animaux que les arbres, les plantes et les rochers. Les tendons séchés de la tortue forment les cordes. Nous avons ici l'ancêtre de la guitare, des instruments à cordes. Il y a donc une notion de vibration, d'entente, d'harmonie qui s'étend à la création culinaire, à la décoration. Peut-être nous laisserons-nous charmer par un bel aide. La nouvelle lune est conjointe à 3 astres noirs. Mercure, Saturne et Vénus noirs. Ils nous permettent d'évacuer ce qui ne nous nourrit plus, qui arrive du passé, et pourrait nous empoisonner à la longue si nous nous y accrochions. Au contraire, ils nous permettent d'assimiler de nouvelles énergies, une nouvelle manière de conduire notre vie, une nouvelle rencontre, un nouveau véhicule avec Mercure, une nouvelle manière d'aimer, de nous aimer, d'arrêter de nous détruire avec Vénus. Et avec Saturne, nous irons vers une recherche de nouveaux enseignements, de nouvelles responsabilités. Comme je l'ai dit plus haut, Jupiter est sur le monde du ciel, en opposition à Mercure, sur un degré de communication, de téléphone. Les vœux pour les fêtes de fin d'année et pour l'année nouvelle vont fuser à cette lunaison.
Chers amis des étoiles, merci infiniment pour votre écoute. Likez, abonnez-vous si cela vous a plu. Je vous souhaite de magnifiques fêtes de fin d'année 2024, une Saint-Sylvestre sous le gui et mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2025.